C'est vrai que dans les codes lockers, c'est des cabines où tu peux glisser tes affaires. Petit remplat. On est pareil. Bien arrivé à Nagasaki. J'ai fait un bon voyage en train local puis en Shinkansen. Ça a été assez rapide, 1 heure, 1 heure et quart pour arriver jusqu'ici. J'ai déposé mon gros sac à dos dans le Coin Locker qui est juste là. Maintenant on part pour le musée de la bombe. Nagasaki, ville que je me tardais de visiter, c'était genre un des endroits où si je venais au Japon j'aurais adoré faire, et c'est bien pour ça que j'ai commencé par le sud, c'est parce qu'il y a trop de villes en vrai historiquement et culturellement intéressantes. Et la particularité de Nagasaki, c'est que c'est la fameuse ville qui a été bombardée par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il se trouve que c'est une toute petite ville, c'est une ville portuaire. Ça a été bombardé parce que justement c'était pour signer la sonnette d'alarme pour les Japonais qui faisaient justement tous les dégâts qu'ils faisaient dans le Pacifique et en Asie. C'était pour leur dire bon, maintenant vous arrêtez. Bon, on connaît aussi le côté de l'histoire, les Américains voulaient aussi tester leurs bombes. Ils ont visé des villes, des petites villes au sud, ou Hiroshima aussi c'est au sud, pour éviter de visiter Tokyo parce que sinon les dégâts auraient été beaucoup trop importants. Bon, ça a l'air d'être quand même bien reconstruit. C'est aussi une ville qui est historiquement importante parce que c'est là où les premiers navigateurs européens sont arrivés au Japon. Il y a notamment des quartiers qui sont restés, des vestiges de quartiers hollandais et portugais qui sont restés, et du coup on va visiter tout ça. Là, il y a aussi un Chinatown ici, il y en a un peu partout dans toutes les villes du monde, mais celui-là il est aussi important parce que c'est aussi lieu des premiers contacts avec la Chine et l'Asie, et du coup c'est un quartier qui est aussi historique. Nagasaki du coup c'est une ville importante parce que c'est un des points de contact assez précoce avec l'Occident. C'est où les premiers navigateurs portugais et hollandais sont venus. Il y a eu des tentatives d'évangélisation, c'est-à-dire d'amener le christianisme ici au Japon, ce qui a découlé sur des massacres. Il y a même eu une île artificielle qui a été construite plus, je crois, au sud, derrière moi. L'île de Dejima, où on ira plus tard. C'était une île, une sorte de point de rencontre où on essayait de contrôler justement le commerce avec ces pays occidentaux. Ah, il y a un joli stade là, le Peace Stadium. Il me semble qu'ils ont une équipe de foot, et justement il s'appelle le Peace Stadium, le Peace Stadium, le stade de la paix, parce que justement aujourd'hui le Nagasaki est un symbole de paix au Japon, l'ouverture vers le monde, étant donné que c'est quand même un port où on pratique la pêche et qu'il y a encore il y a pas mal d'échanges commerciaux par ici, et ça reste un grand symbole pour le Japon.
sur ces belles images qu'on part. La statue derrière moi, elle est vraiment énorme. Je m'attendais pas à ça. Et c'est encore l'endroit que je voulais faire à tout prix en venant à Nagasaki, c'était le musée de la bombe et cette statue-là, la statue de la paix. Le reste, c'est que du plus. Vraiment, il y a tous les quartiers justement assez historiques qui, j'espère, n'ont pas été détruits par justement la bombe nucléaire. Enfin bref, on se retrouve plus tard. Avec Nagasaki, c'est qu'il n'y a pas de métro ici. C'est des tramways encore à l'ancienne, avec des bus. Là, je vais prendre le bus par exemple. Par contre, c'est toujours une galère de payer ici parce que en fait, tu rentres dans le bus et tu payes à la fin quand tu sors. Mais du coup, tu sais pas combien tu dois payer parce que c'est selon ton trajet. Donc bon, je mets souvent un peu plus que ce que je pense, mais c'est assez confus. Mais j'aime bien le mood avec les petits trains, les petites trams typiques. Enfin, la ville a été bombardée, mais elle s'est reconstruite, mais quand même un peu, moins moderne que ce que je pensais. Je me croirais de nouveau en Chine, mais ce n'est pas la Chine. C'est bien le temple de Confucius de Nagasaki. Comme je vous l'ai expliqué, en gros, Nagasaki est une ville portuaire dans laquelle de nombreux peuples se sont rencontrés, dont les Européens et les Chinois. Et du coup, c'était un point de rencontre entre l'Asie et... c'était un point d'échange surtout entre l'Asie et le Japon. Du coup, vous imaginez bien que la religion s'est aussi propagée. Et du coup, il y a des restes d'influence chinoise confucéenne, c'est ça le terme, ici à Nagasaki. Et du coup, il y a un temple au milieu de nulle part. Il est magnifique, je sais pas si je peux rentrer. Il n'y a personne. Ce qui est dingue, c'est que dans l'architecture, tout est pareil qu'à Pékin. La couleur des bâtiments, les pylônes que j'ai vus partout dans la cité interdite, dans tous les temples où je suis allé, la couleur des tuiles jaunes et les petites sculptures qui se trouvent à chaque fois à chaque extrémité. Ici, un dragon, je ne l'avais jamais vu encore à Pékin, mais tout est pareil, même les motifs en bleu et en vert qui se trouvent sous les structures en bois des toits. Tout est pareil, et il y a même du coup une armée de Confucius, je pense, ou en tout cas de prêtres ou de moines. Il y a les statues du lion, je trouve ça incroyable. Le fait qu'il y ait ce bâtiment de style chinois en plein milieu de la ville de Nagasaki. C'est dingue, ça blow my mind. Wow. Et je crois qu'il y a un musée au fond du temple. Finalement je peux filmer, mais on va éviter de parler trop fort. Il y a même les tambours. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être de nouveau en Chine, c'est trop bizarre. Je vais aller voir le musée.
crois que c'est un bâtiment, enfin c'est un musée, où justement il y a tous les biens culturels qui ont été échangés entre les pays, dont des céramiques, des statuettes. Et justement à l'étage il y avait plein de rappels, enfin il y avait plein d'images. Moi c'était tout en japonais, du coup je comprends pas. Il y avait plein d'images qui montraient la cité interdite, et je pense que c'est l'influence que justement les monuments de Pékin et d'autres régions de Chine ont eu sur le Japon, en tout cas en termes de religion. Enfin, c'est super intéressant et ça me fait replonger en Chine alors que ça fait 4 jours que j'y étais. J'aime trop. L'architecture des lieux où je suis, qui a fortement une influence hollandaise qui est hyper drôle, au milieu du Japon avec l'église et les bâtiments. Ça se voit qu'ils sont typiquement européens, c'est pas construit à la japonaise, mais tout est en briques, avec des tuiles en briques aussi, et un petit magasin de je sais pas quoi. Et là il y a le parc Glover, normalement il devrait avoir de belles choses à voir aussi. Du coup, allons au parc Glover. Glover, je crois qu'en plus, ça veut dire trèfle. Tu es bête ou quoi? Donc, le parc des trèfles, du coup. Oh, la vue de dingo. Voilà, on voit que c'est complètement construit en briques, style hollandais. Nagasaki, ça me fait grave penser à Genève, parce que en fait, c'est une sorte de plateau entouré de montagnes, un peu comme Genève avec le Salève, le Jura et les autres montagnes. Et en fait là on voit il y a toutes les petites montagnes, il y a le lac, non c'est pas le lac du coup, c'est vraiment la rivière qui mène à la mer. Il y a d'autres montagnes là-bas et en fait toute la ville est au milieu. Il y a certaines parties qui sont un peu en hauteur, ça fait penser un peu à Genève. C'est tout petit, hein. J'ai déjà fait le tour, tu la traverses en 30 minutes en bus, c'est pas énorme. Ça a son charme. Pour 2 jours, je suis content d'être venu. Je pensais que Glover c'était les trèfles, ça veut dire trèfle aussi. Ah non, Clover, mais quel connard. Bah oui, professeur Clover dans One Piece et Black Clover, le manga. En fait non, c'est Glover, c'est ce type là. Et du coup on va découvrir ce qu'il a fait. Il y a une ambiance, voilà les Irlandais là. C'est l'un de con, il est là en soleil. On est vraiment en Irlande. J'ai fait tous les pays à Nagasaki. J'ai fait les Américains qui ont bombardé. J'ai fait la Chine avec le temple d'avant là. Et là, je suis en Irlande. Mais en Chine en même temps. Je retire tout ce que j'ai dit finalement, rien que pour la vue. C'est un 10 sur 10 cet endroit. Je pensais que c'était un parc à la commémoration de quelqu'un. En fait finalement il se trouve que ce parc commémore toute autre chose. En fait il se trouve que le bâtiment à l'anglaise, l'hollandaise, c'est en mémoire de tous les riches entrepreneurs, etc. européens qui sont venus aider, qui ont donné des idées aux Japonais pour s'industrialiser. Et les Japonais justement qui étaient fermés pendant des décennies, des siècles, ont décidé de s'ouvrir en changeant avec l'Occident de manière stratégique, intéressée. Le Japon a décidé de développer 3 secteurs principaux. 1, le charbon, 2, les voies de chemin de fer et 3, la navigation. Donc se développer davantage en termes de ports, de navires, de commerce ou de guerre. Nagasaki a été pionnier dans ça, surtout au niveau de la navigation et des ports.
étant donné qu'il y a un port énorme, celui que j'ai pu vous montrer. Et du coup, c'est en mémoire à tous les entrepreneurs. Ça, c'est notamment le bâtiment Mitsubishi, qui est du coup la fameuse marque de voiture. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi il y a une musique de fou furieux, de Farfadet en fond, mais voilà. Dernier moment de la journée, enfin même de début de soirée là, je me ronge tout rond là, sous canette. Je me rends au mont Inasa et pour ce faire je dois aller prendre un télécabine, un téléphérique. J'ai dû prendre le bus pour traverser la ville et il se trouve... Ah, je crois que c'est là. Et il se trouve que j'étais dans le bus et j'allais m'endormir et j'avais les pièces pour payer justement le bus. Parce qu'ici, je n'ai toujours pas installé ma Suica Card et j'allais payer. Et au final, je me suis endormi et j'ai laissé tomber toutes mes pièces comme un golemon par fatigue. Donc je me suis pris une canette de fou furieux, une canette de Baka. Parce que je me sens fatigué, mais bon, plus que le télécabine et le mont Inasa. Et après, un bon bœuf wagyu à la gare de Nagasaki et j'irai dormir. Je suis complètement perdu, mais je crois que c'est par là. Ouais, je crois que c'est là. Un petit tori rouge qui fait plaisir à voir. Il y a un petit temple juste à côté du télécabine, mais il est fermé par les bambous. Normal, ça ferme tout le temps à 17 h. Dommage. Donc sur l'observatoire du mont Inasa et la vue est assez spectaculaire, mais c'est encore mieux de nuit.
suis éteint. C'est sur ces belles images de la vue sur la baie de Nagasaki que je rentre à l'hôtel. Mais je dois d'abord aller manger et aller récupérer mon sac à la gare. J'en ai encore pour un bon bout, donc je pense que je serai pas à l'hôtel avant 22 h et c'est 20 h 30. Mais bon, c'est le fun. Bon, je suis dans la rue ténébreuse de Nagasaki. Il n'y a pas un petit vive, à part des voitures qui passent. C'est un peu plus glauque que Fukuoka, mais bon, la ville elle est plus petite. Et je pense que les gens rentrent plus tôt, mais c'est safe quoi. Ça se sent, mais je vais aller en direction de l'hôtel, on espère retrouver à manger là-bas. Parce que j'ai voulu manger à la gare de base où il y avait le sac, mais genre il n'y avait rien de spécial que je voulais. Là, il me faut un plat qui me fasse dormir. Et de base, j'avais vu un bœuf wagyu. On ne voit plus là, on ne voit plus du tout même. Bref, on s'en fout. De base, je voulais un bœuf wagyu et le mec il m'a proposé le bœuf wagyu à 4000 yens. C'est 20, 25, 30 balles. Il se trouve qu'il n'y avait pas d'accompagnement, rien avec. Les accompagnements c'était tout un peu plus cher aussi. C'est là, ça pue du cul. J'ai vu MOS Burger, pour moi c'est plutôt SOS Burger. Ça fait 2 semaines que je mange que du riz en Chine, au Japon. Là on part sur un burger là. J'ai vu ça, c'est à côté de l'hôtel. Je vais en profiter parce que sinon je vais juste mourir là, j'ai pas envie de chercher, je vais nous prendre la tête. Ça va manger ça, ça va se poser et après ça à l'hôtel. On attend la nourriture et j'ai pris 2 burgers. J'ai trop faim. On verra ce que ça donne. Hein. Ah ouais. Mais en fait c'est quand même assez gros. On va se régaler. Ah ouais c'est bon, c'est vraiment bon. Par contre je suis choqué. Alors Iced Tea c'est de l'Iced Tea sans sucre. C'est genre du thé. Mais genre vraiment du vrai thé, mais genre sans sucre. On va finir ce repas et on se retrouve à l'hôtel. On y est. First cabin. Machin chose. On se retrouve dans le capsule hôtel pour un petit room tour. On peut pas parler trop fort. J'espère que vous m'entendez. Ça ne se ferme pas complètement. Petit chausson. La lumière. Jour, nuit, jour. L'air conditionné pour ce pignouf et mon pied. Des serviettes et un pyjama. Le pire dans tout ça, c'est que je sais quasi ma taille. J'ai toujours rêvé de faire ça. On va éviter de trop filmer. Il y a une caméra, j'ai peur d'avoir des ennuis. Tomorrow. Calma, calma. Salut à tous. Du coup on quitte la capsule hôtel après une bonne nuit de sommeil bien réparatrice. Je me suis pas douché par contre. J'ai fait le gros crasseux. Je me suis débarbouillé. Je rentre vers midi, 13h, 14h à Fukuoka. Donc dès que j'arrive, je me douche. Les vrais savent à quel point je me douche 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ouais, de ouf. 2 fois par jour en général. Bref. Passons au programme du jour. Alors d'abord, ouais, je vais aller au Don Quirote qui se trouve juste à côté. J'aimerais bien m'acheter 1 ou 2 souvenirs. Genre. Et après, on va se diriger dans le quartier de Dejima, qui est une île artificielle qui a été construite spécifiquement il y a plusieurs siècles pour justement favoriser l'échange entre les Hollandais, les Portugais et les Japonais. C'est un lieu justement où les gens se rejoignaient pour faire du commerce. Et tout autour il y a des temples je crois qu'il y a une suite de 3 temples. Et il y a Chinatown, donc on va aller manger des petits trucs à Chinatown. On va visiter les 3 temples. Ça devrait me prendre quoi? C'est 9h30 là, ça devrait me prendre genre jusqu'à midi, midi et demi, c'est pas très long. Et ensuite on rentre pour Fukuoka.
Il y avait que des aimants du coup du Japon en général, mais je voulais un truc sur Nagasaki, je pense que je trouverai à Chinatown. Je me casse. Et du coup on se retrouve déjà devant l'île artificielle de Dejima. Il y a déjà un bâtiment hollandais à l'ancienne. Et là on peut voir justement à quoi ça ressemble. Ça ressemblait ou ça ressemblerait. Il faut juste que je fasse le tour parce que c'est pas la bonne entrée. Et en attendant, je suis allé au 7-Eleven me prendre un petit truc salé parce que j'en ai marre du sucré le matin. Et juste à côté là-bas, il y a Chinatown. Donc c'est bien, c'est que tout est proche. Ça va me permettre de maximiser ma matinée. On va aussi goûter ça. J'ai vu ça partout sur TikTok. Tout le monde disait que c'était hyper bon. C'est caoutchouteux de con là. Ouais, pas ouf hein. Déçu, je m'attendais à un truc plus grand. En fait, c'est vraiment juste cette petite partie. Elle va jusqu'à là-bas au fond, mais bon, on voit que c'est des bâtiments typiques d'Europe, mais aussi mélangés un peu avec des tuiles japonaises et des petits jardins japonais. On va se rapprocher, je pense qu'on va rentrer dedans pour l'expérience, mais pas mon préféré, je pense. Après, j'ai dit ça pour le jardin Glover et au final, j'ai adoré la vue et l'ambiance, donc à voir. C'est drôle parce que justement c'est des chambres typiques japonaises, l'architecture, mais il y a des lits occidentaux justement, des chaises occidentales. C'était un vrai mélange du coup, parce que évidemment les occidentaux n'avaient pas l'habitude de dormir par terre, et du coup, mais avec des portes coulissantes et tout ce qui va avec. Là on voit les objets un peu typiques venus d'Europe, les théières, l'horloge. C'est assez drôle à voir. Là, on peut rentrer justement dans les bâtiments. Il faut enlever les chaussures. Enlever les chaussures. Du coup, cet endroit, il a été construit pour favoriser l'échange entre les Portugais et les Néerlandais au début du XVIIe siècle, lorsqu'ils ont accosté pour la première fois au Japon. Enfin, c'était pas la première fois. Il y a déjà eu avant cela des rencontres entre des navigateurs européens et les Japonais, mais avec une volonté de christianiser les Japonais qui n'a pas du tout été acceptée. Après avoir compris que les Japonais n'étaient pas très commodes et qu'ils n'allaient pas se laisser faire, il y a quand même eu une volonté d'échanger et d'avoir un pied-à-terre sur le Japon avant que d'autres puissances comme l'Angleterre puissent s'en accaparer. Des bonnes relations se sont entretenues ici au sud du Japon entre les Néerlandais du coup et les Portugais. Le but a été tout simplement genre de développer justement le commerce et l'échange de savoir, et plein d'objets de la vie quotidienne européenne ont été apportés ici et d'autres ont été apportés depuis le Japon en Europe, qui a permis aux deux pays de se développer. Et c'est ce qui fait de Nagasaki justement une terre d'histoire. C'est un peu la ville qui est ouverte sur le reste du monde, qui est du côté continent asiatique, qui est du côté océan Indien, qui a permis justement tous ces échanges de développer gentiment le Japon. Et pour ajouter, au début le Japon était renfermé, mais c'est en changeant de shogunat, en passant au shogunat Tokugawa, que justement il y a eu cette volonté de s'ouvrir, constatant que le Japon aurait peut-être besoin aussi de profiter de ses contacts, de ses technologies pour s'avancer.
Bon, c'est sur ces belles images que on s'en va gentiment. J'aurais fait le tour, j'aurais appris sur l'histoire du lieu. Super intéressant, assez court. Mais bon, l'endroit n'est pas énorme non plus. Et là, du coup, on va se diriger vers Chinatown. Oh, justement, il y a l'île, mais en miniature. Okay, okay. 1, 2, 3. Arigatou gozaimasu. Sayonara. On va au Chinatown de Nagasaki, encore un lieu rempli d'histoire et rempli d'échanges. Quartier des Chinois, comme tous les pays du monde, il y a un quartier chinois. Hors de voir, il n'y a pas grand chose à... C'est juste le temps de la traverser. C'est drôle le nombre d'écoliers et d'étudiants qui sont ici. Je pense que c'est leur endroit à midi pour venir manger. Ça donne ça. On va voir si c'est bon. Hein. Ah ouais. Ça me rappelle les saveurs de la Chine. Bon bah parfait, j'ai eu le magnète que je voulais et pour moins cher par rapport aux autres lieux touristiques où j'ai été, comme quoi nos amis chinois sont toujours là, et c'est le même magnète que je voulais de base, où il y a tous les monuments de Nagasaki au même, sur le même. J'aime bien les magnettes où il y a tous les monuments en or, ça rappelle tout ce que j'ai fait du coup. Je vais essayer d'en choper un par destination. Il faut pas que j'oublie de prendre celui de Fukuoka. En tout cas, je suis en direction de la gare et en passant il y a tous les temples, donc profitons-en. Total, c'est dingue, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pas faire les grandes villes d'abord. C'est à quel point tout ce que je fais au Japon, il y a très peu de monde, voire rien du tout. Genre là, il y a un monsieur qui prend des photos et qui apprécie le lieu aussi. Mais c'est dingue, et il est magnifique, il est tout rouge, le temple. Ou je crois que c'est plutôt un sanctuaire. Il est magnifique avec plein de salles et il est assez grand dans une colline de Nagasaki. Franchement, il est magnifique. On se dirige gentiment vers le prochain temple.
似合わねえ